Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 1er au 15 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que ce mois de novembre n'a pas été trop, on va dire, remuant hein, pour vous. C'est vrai que les énergies sont très très fortes, donc en tout cas j'espère que vous, en tout cas, vous avez pu traverser ces turbulences avec le plus de sérénité et de calme possible. Bon, on va essayer de voir. On va regarder, oui. Pour ce début, donc cette quinzaine de décembre, avec le petit oracle des fées pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter comme d'habitude votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être plus vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier du 1er au 15 décembre. Vous avez la fée de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Bon, peut-être un nouveau départ dans les énergies, hein, où là, on vous invite à faire preuve d'organisation, à être vraiment beaucoup plus structuré, responsable aussi peut-être, hein, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, ou par rapport à votre travail, vos projets, votre vie peut-être de tous les jours. On va regarder ici un message du tarot psychique pour vous les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier, du 1er au 15 décembre. Oh, d'accord. Bon, souffrir en silence, ici on nous parle, c'est la 9 de bâton. Non, pardon, c'est la 9 d'épée. La 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est une énergie, si vous voulez, qui vous parle effectivement d'une difficulté à avancer, d'être vraiment dans... voilà, hein, des blocages peut-être émotionnels hein, ici, ou vraiment dans votre tête, si vous voulez, ça tourne en boucle. Il y a peut-être une obsession ici pour une situation qui génère du stress, ou de l'obsession pour quelque chose, hein, en tout cas qui peut vous faire peur. C'est un peu plus fort que vous. Vous savez que ce type de pensée ne vous aide pas, ce type de pensée ne va pas vous encourager à aller de l'avant, mais pourtant c'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à cette situation ou à quelque chose ici qui vous prend réellement la tête. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, mais là il y a vraiment cette notion de, plutôt que d'être dans le mental et de ressasser quelque chose qui vous fait vraiment souffrir, ici on vous invite à retrouver votre force de concentration, à vous recentrer et à faire les choses peut-être au petit à petit, au fur et à mesure. C'est comme si vous essayiez de vouloir résoudre une situation qui génère énormément de stress, énormément de peur, que vous vous sentez peut-être accablé par une situation, parce qu'il y a énormément de travail à fournir, ou parce qu'il y a peut-être énormément de démarches à faire, je sais pas, il y a des choses à régler, et vous vous sentez peut-être débordé, submergé, et du coup ça génère vraiment un inconfort, mais vraiment, ici en plus on a la souffrance, donc c'est quelque chose qui génère de la peur, hein, il peut y avoir quelque chose comme ça, mais on vous invite à vraiment vous recentrer et à vous organiser pour éviter de vous laisser déborder par quelque chose comme ça, par une situation comme ça. Une situation qui pourrait vraiment générer de mauvaises énergies, hein, vraiment. Bon, on va regarder ce qu'on vous dit avec l'oracle de l'esprit animal. L'oracle de l'esprit animal, ici, donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 1er au 15 décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'esprit du koala, l'esprit a un projet. Bah voilà. Là, ça vous parle vraiment d'une situation. Vous avez peut-être envie de développer un projet. Ou peut-être que vous êtes déjà hein, dans le fait de développer un projet, mais évidemment, il y a souvent des obstacles. Hein. Tout n'est pas si simple tout le temps, ou en tout cas, on sait que parfois on est confronté à des défis à relever, à des choses à faire. Peut-être que là, vous vous êtes laissé un petit peu déborder par quelque chose, mais en tout cas, on vous dit ici que le plus important, c'est vraiment de s'organiser, de faire les choses petit à petit. Alors, en deck, vous avez l'esprit de la baleine qui vous dit « Faites confiance au grand mystère ». Voilà, donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur finalement du résultat. Hein. Là, ça pourrait être vraiment quelque chose qui pourrait vous paralyser. Une peur de l'échec, par exemple, une peur de ne pas y arriver. Hein. C'est un petit peu ça, par rapport à un projet, par rapport à un désir. Voilà, ici, il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici un message de l'oracle de l'énergie. Les béliers, ascendant A. Ok, bon, très bien.
tempête en vue inversée. Donc tempête en vue inversée, ça veut dire qu'il y a une situation compliquée. Tempête en vue, c'est vraiment un événement, ou en tout cas une situation très très instable, une situation où vraiment ça remue. Hein. Et là, c'est comme si quelque part vous allez réussir à éviter une catastrophe. On vous dit que si vous prenez les choses en main, c'est vraiment quelque chose qui vous fait peur. Hein. Et moi, je sens le débordement, d'avoir laissé traîner peut-être quelque chose, une situation qui s'envenime. Vous voyez, je vois quelque chose comme ça. Par rapport à un projet que vous avez pu lancer, il y a quelque chose qui s'est... je sais pas, il y a peut-être des défis à relever ou des choses qui s'aggravent. Il y a un sentiment de laisser quelque chose s'aggraver. Là, on vous dit ici que vous allez être en mesure de limiter la casse, ou en tout cas d'éviter on va dire la catastrophe. Voilà. Si vous faites preuve d'organisation et vraiment que vous réussissez à sortir de la peur, parce que pour moi ici on est sur une peur, on est sur un stress, une angoisse, quelque chose qui vous empêche quelque part d'avancer de façon claire et raisonnée. Hein, vous avez peut-être vous laissé trop impacter par ce sentiment de ne pas y arriver, hein, et du coup, vous tournez en rond, en panique. Vous voyez, vous paniquez peut-être un petit peu dans une situation, et là, on vous invite vraiment à faire les choses au fur et à mesure, à vous recentrer, à vous détacher un petit peu de ce qui vous fait peur, hein, prendre du recul dans le sens où on essaie de relativiser, de se dire, ok, je vais y arriver, on va trouver des solutions. On est optimiste en fait, hein, on essaie de renouer avec le côté optimiste, parce que là, en fait, la 9 d'épée, c'est tout à fait le contraire. C'est le pessimisme, c'est les peurs, c'est de se dire j'y arriverai pas, vous voyez. Et puis on panique et puis on tourne en rond dans un bocal. Là, on vous dit que vous avez possibilité, en tout cas durant cette quinzaine, de limiter les dégâts et surtout de passer à côté de quelque chose qui pourrait peut-être mettre votre projet à mal, tout simplement, et ce serait dommage. Pour certains d'entre vous, il y a de l'auto-sabotage aussi, hein. Donc faites attention à ça. Si vous sentez qu'il y a un état d'esprit négatif ou vraiment un schéma de pensée qui ne vous aide pas, ou vous vous sentez peut-être un peu démuni, ou un peu voilà, que le moral un peu dans les chaussettes, et que vous vous dites non mais de toute façon ça marchera pas, j'y arriverai pas, voyez, attention quand même à ne pas vous auto-saboter. Bon, on va essayer de voir ça du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour la période du 1er au 15 décembre. Action. Ok, pourtant vous êtes dans l'énergie d'action. Ouais, vous lâchez pas, vous persévérez. Bon, c'est quand même quelque chose de positif. Maintenant, ce qu'il faut faire surtout, c'est ne pas vous décourager, et surtout ne pas sombrer dans les pensées négatives, parce que c'est plutôt ça qui vous bloque ici, en fait. Hein, c'est ça qui vous bloque. À partir du moment où vous allez travailler sur vos émotions, que vous allez travailler surtout sur les pensées négatives, vous allez pouvoir réussir à désamorcer quelque chose. On va regarder avec le tarot. Il s'agit du Gilded Tarot Royal ici. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Bon, le soleil. Bien, il y a du courage, il y a de la détermination. Effectivement, il y a de la persévérance. Vous savez que la tâche n'est pas simple. Hein. On sait, hein, avec la 10 de bâton, on sait vraiment que il y a des responsabilités. Hein, il y a quelque chose à prendre en main ici pour pouvoir se débarrasser de ce fardeau, de ce poids, de cette difficulté, ou de quelque chose de compliqué ou de difficile à résoudre. Or là, ce qu'on vous dit ici, ce qui va être intéressant, c'est de passer à l'action par rapport à quelque chose qui vous a bloqué. La 2 d'épée, c'est vraiment l'énergie où, vous savez, on ne sait plus quoi faire. On sent qu'on est bloqué, on ne peut plus avancer, on est peut-être dans l'hésitation aussi, on ne sait pas quel choix faire, quelle décision prendre pour pouvoir retrouver un chemin. Et là, on vous dit surtout, ne restez pas bloqué dans cette énergie de la 2 d'épée. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est passer à l'action. Mais c'est ce que vous allez faire. Vous allez prendre les choses à bras-le-corps avec le soleil. C'est vraiment une énergie extrêmement positive. Ça vous apporte aussi la clarté. C'est-à-dire que vous allez y voir plus clair. Voilà. Vous allez commencer à dénouer, en fait, une problématique. Et en tout cas, vous n'allez pas avoir peur de vous mettre en avant, de vous mettre en route pour pouvoir justement désamorcer quelque chose. Parce que là, il y a un sentiment de se dire, ok, je vois qu'il y a une catastrophe, je vois qu'il y a un mur qui se rapproche. Et si je ne fais rien, si je reste bloqué
dans cet état d'esprit négatif, à ne pas savoir quoi faire et à du coup me rester figé, rester bloqué dans mes peurs, eh bien je n'arriverai pas à passer à l'action et justement à régler les choses. Là pour moi il y a quelque chose d'important à régler durant cette quinzaine et vous aurez l'énergie nécessaire en tout cas pour faire face. Voilà, donc ne vous découragez pas parce que, voilà, voyez, 4 de bâton. Là il s'agit d'un engagement, de retrouver une forme de stabilité. Hein, la 4 de bâton, sur une énergie de 4, on est sur quelque chose de stable, où on retrouve de la stabilité, on retrouve quelque chose de, on va dire, de plus sain, de plus... Ouais, où des bases, elles peuvent être posées. Vous voyez, il y a des bases solides, en fait. Hein, quelque chose de plus solide qui, jusqu'à présent, a été difficile à trouver. Voilà. Donc, il y a le fait de passer à l'action, ici, ça va vous permettre d'y voir plus clair et en même temps de pouvoir continuer à batailler, en tout cas mettre de l'énergie pour pouvoir résoudre vraiment cette difficulté qui bon, la 10 de bâton, on arrive au bout. Hein, donc, ça y est, vous allez pouvoir enfin dépasser quelque chose de compliqué et de difficile. Bon. Eh ben dis donc, pas facile pour vous les béliers, c'est vraiment des défis à relever où il va falloir se faire confiance hein, pour avancer et surtout se détacher d'un état d'esprit négatif. Sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Relationnel et sentimental. Créativité, bon, ok. Et échange. Bon, j'ai l'impression que ce qui va vous aider pour vous les béliers, c'est vraiment le fait de pouvoir échanger avec les personnes autour de vous. Hein, ça va vous permettre de trouver des idées, ou en tout cas de reprendre un petit peu le confiance, comme je vous disais, et d'avoir l'énergie nécessaire pour résoudre certains problèmes, ou en tout cas d'avoir le courage d'affronter quelque chose de compliqué pour vous. Ok, voyez, la 3 de denier ici vous montre que vous pouvez compter en tout cas sur les personnes qui sont autour de vous, qui peuvent vous apporter des conseils ou des outils, des coups de main peut-être, pourquoi pas, hein, ici, pour pouvoir vous aider à surmonter une difficulté. Voilà, la 10 d'épée, c'est vraiment ça. 9 d'épée, 10 d'épée. Les personnes ici, en tout cas, vous allez pouvoir vous entourer de personnes qui vont vous apporter des nouvelles idées pour vous aider à sortir de quelque chose d'un peu difficile. La 10 d'épée, c'est vraiment quand on se sent vraiment acculé, quand on n'en peut plus et qu'on dit bon ben j'abandonne, vous voyez, j'abandonne, mais là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'enrichissant avec cette 3 de pentacle juste à côté. C'est-à-dire que vous allez être obligé finalement de demander de l'aide. C'est pas quelque chose que vous pourriez résoudre tout seul, à mon sens, ici. Je pense que vous avez besoin d'un coup de main et surtout de nouvelles idées pour pouvoir sortir de ça, là. Parce que là, vous n'arrivez plus. C'est-à-dire que votre mental est tellement focalisé sur la difficulté ou sur quelque chose ici qui vous met en panique un petit peu, que du coup, vous n'arrivez plus à vous concentrer. Vous êtes dans la confusion. Vous savez plus du tout où vous en êtes. La 7 de coupe, c'est ça. C'est que vous êtes un petit peu perdu. Vous vous sentez perdu. Voilà. Donc forcément, c'est difficile. Mais ce qui va vous aider à sortir de ça, c'est la coopération, la collaboration, le fait de pouvoir échanger, le fait de pouvoir discuter, parler de ce qui ne va pas, pour avoir des points de vue différents, pour avoir des idées, pour avoir du soutien aussi. Et pour pouvoir repartir de l'avant. La 3 de bâton ici vous parle de mouvement. C'est la projection, le fait de se projeter dans l'avenir aussi, donc de retrouver une vision plus positive de l'avenir, parce que là, dans cette disposition-là, c'est pas possible, hein, puisque vous tournez en rond dans le bocal. Et du coup, là, la 3 de bâton, ça vous ouvre vraiment une perspective pour pouvoir vous projeter dans l'avenir et de savoir quoi faire. Comment faire et quoi faire. Donc n'hésitez pas à consulter les gens autour de vous, à parler de vos soucis pour avoir un regard extérieur et puis des idées ou en tout cas des points de vue différents pour vraiment vous aider à vous éclairer. Hein. Vraiment c'est ça que je ressens. Vous avez besoin d'être éclairé en fait. Voilà. Il y a peut-être... Alors, le roi d'épée, souvent, ça peut représenter une personne qui pourrait être dans le droit, par exemple, un avocat, un juriste, quelqu'un qui connaît un peu les lois, qui connaît un peu tout ce qui peut vous aider à ce niveau-là, hein, voyez. Donc, essayez de vous renseigner par rapport à ça. Alors... On va regarder quel est le message pour vous du tarot des anges gardiens pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, donc du 1er au 15 décembre. 1er au 15 décembre pour les béliers. 2 de l'action.
Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Voilà, donc ne vous laissez pas déstabiliser par les petites, les choses vraiment qui vous font peur ou les petits obstacles. En tout cas, on vous dit ici que vous allez réussir à vraiment désamorcer quelque chose, à sortir d'une situation compliquée avec l'aide, vraiment avec l'aide de quelqu'un autour de vous qui pourrait vraiment vous aider, vous conseiller, et ça c'est très très important. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance les béliers, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si celle-ci vous a parlé. En tout cas, moi je vous retrouve, bah oui, de toute façon, je vous souhaite de passer une bonne quinzaine. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.